Bonjour, bienvenue dans les TBO. Nous sommes aujourd'hui sur la côte des légendes, à Kerlouan, et plus particulièrement à Ménéam. Ce joli village de chaumières nous plonge dans l'histoire des goémoniers du pays pagan. Petite visite guidée dans un instant. Et nous sommes donc à Kerlouan, au village de Ménéam, aux côtés d'Anthony Isabelle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Office de tourisme de la Côte des Légendes, de cette superbe Côte des Légendes, sous le soleil encore plus merveilleuse. Et je le disais, nous sommes au village de Ménéam. Est-ce que vous pouvez nous dire de quand date ce village? Le village de Ménéam, en fait, on le retrace grosso modo à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, avec les premières constructions liées à l'époque de Vauban. Des constructions qu'on va voir un petit peu plus loin qui ont été mises en place pour surveiller la côte et puis se défendre éventuellement contre les invasions des perfides anglais. C'est-à-dire qu'au départ, Ménéam, donc prévu pour défendre la côte, a été, je dirais, habité par des miliciens qui étaient recrutés par la commune de Kerlouan, qui est juste derrière nous, dont dépend le site de Ménéam. Et puis petit à petit, ils ont été remplacés après la Révolution par des fonctionnaires d'État, on va dire ça comme ça, donc des douaniers, qui sont venus faire le même travail, donc toujours surveiller la côte, éviter la contrebande. Et puis, dans les milieux du 19e siècle, les douaniers sont petit à petit partis et ont été remplacés par des personnes qui sont venues vivre ici, s'installer dans le village, récupérer les maisons qui étaient déjà en place et cultiver tout simplement. Alors quand on parle du village de Ménéam, on l'associe très souvent à un village de goémoniers. Est-ce que c'est vrai? Exactement, c'est-à-dire que les gens qui sont venus s'installer vivaient de plusieurs choses, hein, de la culture au niveau des terres, mais c'est vrai que les terres ici ne sont pas très riches ou n'étaient pas très riches, donc on avait besoin de les amender. Donc on avait effectivement tout ce qu'il fallait juste à côté, au niveau de la côte, donc du goémon. Donc on allait chercher le goémon. Donc c'était au départ pour amender les terres, et puis petit à petit le goémon a servi, toute la côte du Nord Finistère, à faire de l'iode. Donc on livrait les usines toutes proches. La nôtre, c'était Ploescat, jusque dans les années 50, pour faire des pains d'iode. Donc on a toujours vécu de l'algue. Et puis après est venue aussi l'algue en tant qu'épaississant ou composante de tout ce qui est cosmétique. Alors ce village a été à l'abandon pendant de nombreuses années. Il est aujourd'hui restauré. Qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui? Alors oui, effectivement, le village a été petit à petit déserté jusque dans les années. Les dernières personnes sont parties fin des années 70 et puis a réouvert ses portes après de longs travaux de réhabilitation à l'identique à peu près en 2007. Donc aujourd'hui, on y trouve en résumé une auberge restaurant. On peut se désaltérer, manger un excellent kiga-farce, un gîte d'étape avec des chambres très emblématiques, dont une avec des lits clos, et puis des espaces muséographiques qui retracent un petit peu la vie des habitants. Et si on allait visiter? Allons-y. Didn't I treat you right now? Didn't I do the best I could? Alors Anthony, le premier bâtiment que l'on trouve enchâssé dans les cailloux, c'est le corps de garde. C'est le corps de garde, c'est le début du village de Ménéam, construit. On n'est pas trop sûr, mais on se dit que c'est d'influence fortement de Monsieur Vauban, donc plutôt fin du XVIIe, sans doute remanié milieu du XVIIIe aussi. Donc je dirais les sources divergent, on va dire, mais grosso modo 1717, entre 1700 et 1750, grosso modo, quoi. Donc de là, on pouvait observer la mer par les petites lucarnes et voir si effectivement on n'était pas attaqué ou s'il n'y avait pas trop de contrebande sur le secteur. À l'intérieur, il y a un espace muséographique et on y compte la légende des naufrageurs, qui est une légende qui appartient au pays pagan de la Tout Côte à des fait. Légendes ici. Donc les gens d'ici vous diraient que c'est une légende, que ça n'a jamais existé. Néanmoins, toute légende a quand même des fondements, on peut dire ça comme ça. Donc l'idée, c'est que les gens ici faisaient allumer des feux par temps un petit peu délicat ou par jour de tempête pour guider les bateaux jusqu'au rocher pour qu'ils se fracassent dessus et récupérer un petit peu tout ce qui venait à la plage. Après, voilà, c'est une légende, mais bon, on a quand même quelques traces. Poursuivons la visite. Alors Anthony, on a quitté la mer pour descendre un petit peu dans le village. Devant quel bâtiment nous trouvons-nous là? Alors là, on se trouve maintenant dans ce qui sont les ateliers d'artistes. Donc le village de Ménéam propose tout au long de l'année en fait la possibilité de rencontrer des artistes donc, qui exposent et fabriquent sur place. Donc c'est très varié, hein, les artistes changent régulièrement. Donc là, on a par exemple cette année effectivement du bois flotté, là, ce qu'on peut voir par ici. Effectivement, un fabricant local de bois flotté. On a aussi des peintres, des verriers, des bijoutiers.
Et pas mal de choses comme ça, donc très intéressant à voir. Et surtout, l'objectif, c'était de pouvoir discuter avec les gens qui fabriquent sur place. Et faire vivre un peu le village en quelque sorte. Exactement, faire vivre le village tout au long de l'année. Donc on peut venir tout au long de l'année les rencontrer. Que ce soit pas un simple musée, qu'il y ait effectivement Voilà. la vie. C'était effectivement un village qui a toujours vécu énormément, ce que racontent les anciens qui sont encore vivants, qui en parlent très bien. Donc dans l'esprit de la rénovation, c'était effectivement de redonner vie et de ne pas faire quelque chose de figé et un fossile. C'était vraiment de dire, voilà, ici à Ménam, on vit toujours, différemment, mais on vit toujours. Donc derrière, on a un super bâtiment qui a été rénové et dans le fond, on trouve un four à pain qui sert très régulièrement à faire du pastéis. Donc la brioche locale du Nord Finistère, donc un pain sucré, doux, amélioré avec des raisins suivant les recettes ou des pruneaux. Donc c'est cuit très régulièrement et vendu sur place en général tous les dimanches. Pendant l'été, il y a des face days et donc en même temps on fait du pastéis. Allons voir plus loin. Avec plaisir. C'est une drôle de hutte, Anthony, Oui. cette petite maison. Donc effectivement, on l'appelle le loken. Donc maintenant, c'est une maison commune ou un endroit pour se reposer, pique-niquer pour les gens qui passent par ici. Donc c'était déjà à l'époque un endroit où on se retrouvait les jours un petit peu d'humidité. Effectivement, donc le loken est tout près de ces maisons en enfilade qu'on a juste derrière nous et qui sont maintenant des espaces muséographiques où on peut voir et entendre surtout la vie des gens à l'époque. Oh là, toujours pour une fois quand même. Anthony, pour les visiteurs qui souhaitent découvrir Ménéam, on peut rappeler qu'on peut visiter le village librement. Tout à fait, c'est ouvert tout au long de l'année, accès gratuit pour tous, avec grand plaisir. Il y a pendant l'été, tous les mardis à 17h, une visite guidée organisée par l'Office de tourisme. Donc rendez-vous sur site à 17h pour à peu près une heure et quart, 1h30 de visite sur le site. Et aussi un rendez-vous très important l'été, ce sont les Face Days du dimanche, donc qui valent vraiment le coup avec un accès libre à tous aussi. Merci Anthony de nous avoir reçus à Ménéam. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette ETBO. Je vous signale un site internet pour toutes les infos pratiques si vous voulez découvrir Ménéam à Kerlouan. On se retrouve demain. Ciao.